Liana, une jeune serveuse noire, a été humiliée par un millionnaire qui l'a contrainte à jouer du piano devant ses invités pour se moquer d'elle, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer lorsqu'elle a posé ses mains sur les touches. Ce qui a suivi a laissé tout le monde sans voix et a changé sa vie à jamais. Le restaurant Lavgia Dorata était bondé ce soir-là. Les tables ne cessaient d'être servies, les serveurs allaient et venaient à toute vitesse, et Liana faisait tout son possible pour suivre le rythme. Elle portait un plateau chargé de verres tout en esquivant des clients gesticulants et des collègues pressés de répondre à d'autres commandes. À l'extérieur, elle paraissait en contrôle, mais à l'intérieur, elle était épuisée. Dans la cuisine, elle trouva enfin un moment pour reprendre son souffle. Elle posa le plateau sur le comptoir, ajusta son tablier et essuya la sueur sur son front. Malik, le chef, la regarda avec inquiétude. « Lana, tu dois te reposer un peu, dit-il en remuant une sauce dans une casserole. « Impossible, répondit-elle en attrapant déjà un autre plateau. J'ai des factures à payer et ma grand-mère a besoin de ses médicaments. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Il secoua la tête, mais n'insista pas. Il savait qu'elle était obstinée et que même s'il voulait l'aider, il ne pouvait rien faire pour alléger son fardeau. Alors qu'elle préparait des plats pour une autre table, son téléphone vibra dans sa poche. Jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle décida de répondre. C'était sa sœur, Sophia. « Salut Sophia, tout va bien ?»« Oui, tout va bien, » répondit une voix joyeuse, mais un peu fatiguée. « Mamie va mieux aujourd'hui, on a passé la journée ensemble et on a fait de la soupe. » Liana sourit, soulagée. « Tu t'occupes de tout toute seule, pas vrai? Je devrais être là t'aider davantage. » « Liana, tu fais déjà tellement, on voit à quel point tu te bats, et moi je vais bien, vraiment. Bientôt, je pourrai aider aussi. » Ces mots la laissèrent Liana partager. Elle voulait croire sa sœur, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. « Si jamais il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? N'hésite pas. Promis. Je t'aime, Liana. » Elle raccrocha avant que la boule dans sa gorge ne devienne trop grosse. Elle devait se concentrer sur son travail dans la salle. Alors qu'elle servait une autre table, une voix inhabituelle attira son attention. Grave, assurée, elle semblait capter celle de tout le monde autour. En se retournant, elle vit un homme élégamment vêtu, dans un costume impeccable, assis seul. C'était Warren Kingsley, un homme d'affaires qu'elle connaissait de réputation. Il semblait l'analyser, examinant chaque détail d'un regard perçant. « Vous travaillez bien, dit-il sans préambule. »« Je fais simplement mon travail, monsieur, répondit-elle, essayant de masquer le malaise que son regard lui inspirait. « J'organise une réception dans ma propriété, j'ai besoin de quelqu'un d'efficace et discret. Je paye bien. » Liana resta silencieuse un instant, hésitante. Ce genre d'opportunité ne se présentait pas tous les jours, mais quelque chose dans son ton la mettait sur ses gardes. « Je ne sais pas si je peux accepter. » Il arqua un sourcil et esquissa un sourire en coin. « Prenez Y un peu de temps pour y réfléchir. Pensez Y comme une chance. Des gens comme vous n'en ont pas souvent, n'est-ce pas? » Ces mots résonnèrent comme une gifle déguisée en compliment. Elle ravala son inconfort et promit d'y réfléchir. À la fin de son service, dans les vestiaires, elle en parla à Marisa, une collègue. « Kingsley m'a proposé de travailler pour une soirée chez lui. Je ne sais pas, je le sens pas trop. » Marisa interrompit. « Tu es sérieuse? Ce type est plus riche que tout ce qu'on verra de notre vivant. Accepte, ça t'aidera pour tes factures. » Elle savait que Marisa avait raison. Pourtant, il lui fallut du temps pour se décider. Le soir suivant, Liana arriva au portail doré de la propriété de Kingsley. Le jardin, parfaitement entretenu, semblait tout droit sorti d'un film. À l'intérieur, l'endroit était encore plus impressionnant, d'immenses lustres, des murs décorés de tableaux coûteux et des meubles dignes d'un musée. Un majordome l'accueillit et la conduisit jusqu'au salon principal où Kingsley l'attendait déjà. Il semblait maîtriser chaque détail de la soirée, comme si tout tournait autour de lui. « Bienvenue, Lana, dit-il avec ce sourire indéchiffrable. J'espère que vous êtes prête pour une soirée inoubliable. » Elle hocha simplement la tête, tentant de dissimuler sa nervosité. Quelques heures s'étaient écoulées et la fête battait son plein. Le grand salon de la demeure de Kingsley était un défilé de tenues coûteuses, de rires forcés et de conversations qui sonnaient creuses. Liana tentait de rester discrète, tout en servant des flûtes de champagne, observant de loin ce monde qui semblait tourner uniquement autour des apparences. Malgré ses efforts pour se concentrer sur son travail, elle ne pouvait ignorer la sensation d'être à sa place nulle part. Kingsley se trouvait près de la cheminée, entouré d'un petit groupe d'invités.
Il donnait toujours l'impression de tout maîtriser, mais le sourire qui ne quittait habituellement pas son visage commençait à s'effacer. Le pianiste engagé pour la soirée, censé offrir un moment musical mémorable, ne s'était pas présenté. Une irritation visible se lisait dans ses yeux. Liana ne put s'empêcher d'entendre une partie de la conversation entre Kingsley et l'un de ses invités. « C'est inadmissible », Warren lança un homme en faisant tourner son champagne dans sa coupe. « Tu promets un spectacle et tu nous laisses avec le silence. » Kingsley pinça les lèvres, visiblement agacé par cette remarque, puis tout à coup, il claqua des doigts, comme si une idée venait de lui traverser l'esprit. « Liana !» Elle s'arrêta net, sentant son visage s'embraser. Elle se retourna lentement, tenant fermement son plateau contre elle. « Oui, monsieur, répondit-elle avec une voix respectueuse mais tendue. Kingsley esquissa un sourire qui se voulait aimable, mais qui la mettait étrangement mal à l'aise. « Je pensais que tu pourrais nous rendre un petit service, quelque chose qui rendrait cette soirée inoubliable. » Elle fronça légèrement les sourcils, hésitante. « Bien sûr, monsieur, si cela est dans mes capacités. » Kingsley fit un geste en direction du grand piano à queue placé au centre de la pièce, un magnifique instrument qui, jusqu'alors, servait de simple décoration. « Pourquoi ne pas nous jouer un petit morceau ? Un peu de musique live serait intéressant. » Le cœur de Liana se serra. Qu'était-il en train de suggérer ? « Je ne suis pas sûr que... » « Allons, allons, coupa Kingsley en élevant légèrement la voix, attirant ainsi l'attention de quelques convives. « Pas besoin de compliquer. Je suis certain que tout le monde ici serait ravi de voir quelque chose d'improvisé. » Les regards se tournèrent vers elle, curieux. Certains riaient doucement, d'autres murmuraient, mais une chose était claire, tout le monde attendait un spectacle, et Kingsley semblait prendre plaisir à l'idée de la mettre mal à l'aise. « Mon Dieu, je ne pense vraiment pas que... » Kingsley leva la main, l'interrompant à nouveau. « Liana, ne sois pas timide, montre-nous de quoi tu es capable. » Elle regarda les visages autour d'elle. Quelques sourires semblaient encourageants, mais la plupart des invités semblaient plus intéressés par l'idée d'assister à un éventuel désastre. Son cœur battait à tout rompre, ses mains devenaient moites. Ce que personne ne savait, c'est que Liana avait pris des cours de piano dans son enfance avec un des meilleurs professeurs de la ville. Mais cela faisait des années qu'elle n'avait pas joué, et ce moment lui paraissait le pire pour s'y remettre. Refuser n'était cependant pas une option. Inspirant profondément, Liana se dirigea vers le piano, sentant les murmures monter à mesure qu'elle s'approchait. « Elle va vraiment jouer ? Tu crois qu'elle sait ce qu'elle fait ? Ça risque d'être drôle. » Une fois arrivée, elle s'assit sur le tabouret et fixa les touches du piano. L'instrument imposant et brillant semblait presque intimidant, comme un obstacle insurmontable. Elle posa doucement ses mains dessus, ferma les yeux un instant pour se concentrer. Ce moment était décisif. Mais Liana savait que si elle voulait garder un semblant de dignité, elle devait tout donner. Elle commença à jouer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, se perdant dans la mélodie. Peu à peu, les murmures cessèrent, et tout ce que l'on pouvait entendre dans la grande pièce était la musique. Les invités, qui se moquaient au départ, s'étaient tus, captivés par le talent caché de cette jeune femme qu'ils pensaient être juste une serveuse quelconque. En un instant, la pièce entière semblait suspendue dans l'admiration. Liana avait tout donné. À la fin de la performance, il y eut un silence, puis des applaudissements nourris. Warren Kingsley se leva le premier, son regard changeant radicalement. « Vous êtes incroyable, dit-il, un peu abasourdi. » Liana se leva, le cœur encore battant. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait gagné le respect de la pièce. Et plus que cela, elle venait de renverser la situation. Warren Kingsley, qui avait voulu se moquer d'elle, venait de découvrir qu'il avait sous-estimé celle qu'il pensait être une simple serveuse. Mais Liana savait une chose, à partir de ce soir-là, tout avait changé. Et ce n'était pas seulement pour lui. Lorsque Liana s'assit au piano, les murmures de l'assemblée se dissipent rapidement. L'air devient soudainement lourd d'attente, et l'instant semble suspendu dans le temps. Elle prend une profonde inspiration, ses mains effleurent les touches du piano, et un silence absolu s'abat sur la salle. Les premières notes qu'elle joue ne sont pas celles que l'on attendait. Pas de musique classique grandiose, mais une mélodie douce et émotive, qui semble raconter son histoire. La musique coule de ses doigts avec une facilité déconcertante, comme si chaque note venait d'une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps dissimulée. Au fur et à mesure que les accords se tissent, une étrange alchimie s'installe. Les invités, d'abord sceptiques, sont peu à peu captivés par la puissance émotionnelle de sa musique. Warren Kingsley, qui avait d'abord été son plus grand détracteur,
se retrouve à la fois intrigué et admiratif. Ses yeux ne quittent pas Lyanna, et un sourire énigmatique se dessine lentement sur ses lèvres. La musique de Lyanna n'est pas juste une performance, c'est une révélation. Chaque note, chaque pause, semble résonner profondément dans les cœurs des spectateurs. Même ceux qui étaient venus dans l'intention de l'humilier commencent à ressentir une forme de respect pour cette jeune femme qui, d'un simple geste, a retourné la situation en sa faveur. Mais au fur et à mesure que la musique progresse, Lyanna, perdue dans son propre monde sonore, commence à ressentir une étrange connexion avec Warren. Elle ne le voit plus comme un simple homme d'affaires, mais comme quelqu'un qui cherche, tout comme elle, à découvrir une vérité plus profonde. Cette scène musicale devient presque une forme de dialogue silencieux entre eux, où chacun cherche à comprendre l'autre à travers la magie de la musique. Soudain, alors que la dernière note résonne dans l'air, la pièce est plongée dans un silence total. Tout le monde attend, suspendu à l'instant. Puis, lentement, les applaudissements commencent à éclater, d'abord timidement, puis avec une énergie croissante. Les invités, qui avaient ri et jugé au début de la soirée, se lèvent désormais en signe de respect. Warren Kingsley se lève également, un regard nouveau dans les yeux. Il s'avance vers Lyanna, toujours un peu ému, et lui tend la main. « Je dois admettre, Lyanna, je ne t'avais pas vu venir. Il semble que tu sois bien plus qu'une simple assistante. » Lyanna prend sa main, un sourire discret sur ses lèvres. « Je suis peut-être bien plus que ce que vous pensiez. » Elle savait que ce n'était pas encore la fin, mais cette soirée marquait un tournant. Elle venait de prouver qu'elle était capable de bien plus que ce que les autres imaginaient d'elle. Ce n'était pas juste une victoire personnelle, mais aussi un message à ceux qui croyaient qu'on pouvait juger quelqu'un sur ses apparences ou son passé. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.